Intensifie, intensifie. Ce feu ne suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Je veux plus, Seigneur. Je veux plus, Seigneur. Intensifie dans ma vie au travers du message qui sera prêché. Car le fait que j'ai ne suffit pas. Le fait que j'ai ne suffit pas, Seigneur. J'ai soif de nouveaux faits. Un fait plus grand que le fait que j'ai. Je te prie, Seigneur, passe par ces messages. Parle-nous, Seigneur. Oint ta servante, oint ta servante. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ici. Et nous disons Amen. Tu as fait bien d'acclamer Jésus. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien cet avant-midi. Ah oui, c'était très fort au premier culte. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien en ce second culte. Amen, amen. Nous avons un privilège d'avoir dans nos murs un pasteur, la servante de Dieu, Maman Divine. C'est elle qui va nous apporter la parole ce matin. Alors que c'est un debout, sois debout et acclame le Seigneur pour l'encourager. Est-ce que tu peux disposer ton cœur sous cette mélodie? Tu es en train de disposer ton cœur, tu dis à Dieu, je vais plus, je vais écouter davantage ta voix. Cette flamme ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, cette dimension ne me suffit pas. C'est pourquoi je demande que tu intensifies ta présence en ces lieux dans ma vie. Oh, Rabracha Kandaraba Santa. Cette flamme ne me suffit pas. Intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons plus de toi. Dans ce second culte, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus de ta gloire. Remplis ces lieux. Déborde en ces lieux. Manifeste ta présence. Accompagne ces messages. Bénis-nous, Seigneur, en oignant ces messages. Bénis-nous, Éternel, en nous donnant la soif de jeûner, de prier, de te chercher davantage. Seigneur, merci pour ta présence. Parce que l'ennemi a échoué encore. L'ennemi a échoué lamentablement. Nous proclamons que Jésus est Seigneur.
Nous proclamons qu'il est vivant au milieu de nous. Ainsi nous t'acclamons pour ton œuvre, pour l'œuvre de la croix. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ton amour. Nous t'acclamons parce que ce matin, tu nous fais du bien. Dans ce second culte, tu nous fais du bien. C'est pourquoi nous t'acclamons. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Bénis ce message et bénis ton peuple qui est là ce matin. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. On va m'accompagner avec cette même mélodie. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Pour ceux qui écrivent, nous allons écrire Ésaïe 58, verset 1. Nous allons lire tous les chapitres à la maison. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Je commence par 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Ésaïe 58. Je commence au verset 4. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment 10 points. Vous ne gênez pas comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là les jeunes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là que tu appelleras. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, parole du Seigneur. D'autres passages, nous allons les donner pendant que nous serons en train d'évoluer, d'avancer. Si on peut nous aider à allumer les ventilateurs. Shalom, Église. Je suis dans la joie de vous revoir. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie d'être là? Tu peux saluer ton voisin, tu salues ta voisine, tu dis bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux sourire à ton frère, à ta soeur. Je dis merci à notre pasteur encore pour la marque de confiance qu'il a eu à notre égard, afin de nous permettre d'apporter la parole dans ces dimanches, dans ces cultes des dimanches, dans les 2 cultes. C'est une grâce. Merci beaucoup, pasteur. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je dis aussi merci au Seigneur parce que c'est grâce à Dieu que je me tiens devant vous. Alléluia. Sans la grâce de Dieu, je ne saurais pas me tenir en ces lieux. Mais le Seigneur m'a fait grâce de me tenir ici. Ainsi, je dis merci au Seigneur pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. Alléluia. Dans ce dimanche, mes frères et sœurs, nous profitons de la même grâce que le Seigneur nous a faite pour nous tenir ici de la chair devant vous. Nous allons parler d'un thème qu'on a intitulé « Ce que tu dois savoir avant de jeûner ». Est-ce que tu peux le dire à ton frère, à ta soeur, « Ce que tu dois savoir avant de jeûner ». Les choses que tu dois savoir, les choses que tu dois connaître avant d'entrer dans le jeûne. Parce que nous le savons tous que dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, nous allons commencer notre grand marathon de jeûne et prière. Alléluia. Alors avant de commencer le jeûne à la prière, il a fallu que nous puissions parler de ces choses pour te permettre à bien le faire. Alors par rappel, en titre de rappel, j'allais dire, j'aimerais définir le jeûne. C'est quoi?
Le jeûne, c'est une pratique religieuse consistant à une privation complète ou partielle de la nourriture avec maintien ou non de l'eau. Le jeûne, c'est encore une pratique qui consiste à s'abstenir de manger et parfois de boire pendant une période donnée. Amen. Par cette définition, nous comprenons que lorsqu'on parle du jeûne, on voit un temps où l'homme se prive de manger, où l'homme se prive de boire, où l'homme se prive de manger et de boire pendant une période donnée. Et j'aimerais aussi élargir le champ, que le jeûne ne se limite pas seulement qu'au manger ou au boire, mais le jeûne va au-delà. Alléluia. Parce qu'on peut jeûner aussi, ce que la Bible nous dit, que pendant le jeûne, vous vous attachez à vos penchants, c'est-à-dire aux choses que vous aimez. Là, j'ai compris que dire qu'on jeûne, on peut aussi jeûner les choses que nous aimons. On peut jeûner aussi des choses auxquelles nous sommes attachés. C'est-à-dire, on peut jeûner la télévision. On peut jeûner des séries télévisées. Tu peux jeûner des séries télévisées là que tu aimes. Si tu es accro, si tu es attaché à la télévision, si tu es attaché aux chaînes, toi-même tu connais les chaînes qui diffusent des séries comme du genre Novelas, Zimagique et consorts, tu peux jeûner la télévision. Alléluia. Tu peux jeûner des séries télévisées. Lorsque tu quittes ton lit et tu te dis que pendant une période donnée, je vais commencer à me coucher par terre sur la natte, c'est aussi un jeûne. Tu peux te dire pendant cette période, moi je ne vais pas mettre les make-up. Ma soeur, toi qui aimes les make-up, tu peux te dire aussi pendant une période donnée, pendant Alpha 30, je vais me priver, m'empêcher de mettre les make-up. Alléluia. Dans l'ancien temps, nous voyons les sacrificateurs, les gens qui servaient à l'église ou bien dans les temples. Lorsqu'on parlait des jeûnes, on ne voyait pas seulement la nourriture ou de l'eau, ils allaient au-delà. Ils portaient les sacs. Ils mettaient la cendre sur leur visage, sur leur corps, pour montrer qu'ils sont en train de jeûner. Porter les sacs, mettre la cendre. Aujourd'hui, toi aussi tu peux dire, j'enlève mes beaux vêtements, je porte les habits simples. Je ne serai pas en haut talon pendant une période donnée. C'est aussi jeûner. Alléluia. Et pour ceux qui sont mariés, peuvent aussi se dire, pendant une période donnée, nous allons jeûner notre intimité. Alléluia, les mariés. Comme si s'il y a les célibataires seulement, gloire au Seigneur. Amen, amen. Et cet enseignement a comme objectif, premièrement, nous aider à bien nous préparer, enfin, avant d'entrer dans le jeûne que nous allons bientôt commencer, Alpha 30. Donc l'objectif que nous poursuivons derrière ces enseignements est de nous aider à bien nous préparer avant d'entrer dans Alpha 30. Et deuxièmement, l'objectif que nous poursuivons est de bien nous préparer, de bien jeûner. Parce que la Bible est en train de nous dire dans 2 Timothée 2 et 5, là où nous avons lu, la Bible dit, aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas couru selon les normes. Amen. Aucun athlète. Tu veux être couronné, tu dois courir selon les normes. Tu veux recevoir la couronne, tu dois courir selon les règles. Ainsi aussi, mes frères, comme vous le savez, j'avais l'habitude de me poser la question. Pourquoi beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens prient, mais les résultats sont minimes? Et c'est comme exactement dans Ésaïe 58. Lorsque tu lis ce passage, tu vas comprendre que le peuple est en train de questionner à Dieu, qu'est-ce que ça nous servira de jeûner si nous ne voyons pas de résultats? Nous jeûnons, mais il n'y a pas de résultats. Et le Seigneur est en train de dire, comment vous allez voir des résultats? C'est là où moi aussi je dis, si vous ne remplissez pas des critères, si vous ne les faites pas selon les règles, si vous ne les faites pas selon les normes, alléluia, tu dois les faire selon les normes. Il y a des choses, des principes,
des choses auxquelles tu dois te soumettre avant de jeûner pour que ton jeûne soit agréable à Dieu. Et avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais que tu retiennes ceci. Il y a les jeûnes que Dieu agrée et il y a aussi les jeûnes que Dieu n'agrée pas. Alléluia. C'est là où vous allez voir, comme je le disais, je me posais les questions. Tu vas voir beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui entrent en jeûne, mais il n'y a pas de résultat. Beaucoup de gens qui jeûnent, beaucoup de gens qui prient. Il y a même ceux-là qui font des 100 jours. Il y a d'autres même qui font des alphas toute une année. Depuis que l'année a commencé, ils disent non, nous, vous faites seulement les 30 jours. Nous continuons. Nous allons jeûner toute l'année. Mais quand vous allez sur le plan exaucement, palper des résultats que le jeûne a produits dans la vie de certaines personnes, les résultats sont minimes. Mes frères et sœurs, d'autres personnes peuvent jeûner. Ils reçoivent des exaucements à leur prière, à leur demande, mais avec des gastrites dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné sans respecter les normes et les règles avant d'entrer dans le jeûne. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que tu dois savoir avant de jeûner? Premièrement, sans plus tarder, avant d'entrer dans le jeûne, que nous sommes en train de nous préparer, dans lequel on se prépare pour entrer très bientôt Alpha 30, avant que tu n'entres dans ce jeûne, retiens ceci, tu dois être premièrement un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire après moi, enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu peux te dire à toi-même, je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu dois avoir fait une rencontre personnelle avec Christ dans ta vie. Parce que naître de nouveau, ce n'est pas le fait que tu es né d'une maman qui prie, que toi aussi, ou bien qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pas ça. C'est pas parce que ta maman est prophétesse, c'est pas parce que ta mère prêche comme je le fais, que lorsque tu nais directement, tu deviens enfant de Dieu. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille qui prie. C'est comme lorsqu'on va faire les porte-à-porte. Tout le monde est enfant de Dieu. Lorsque tu poses la question, as-tu déjà rencontré Christ? Il te dira, oui, je suis chrétien depuis que je suis bébé. Pourquoi? Parce que tu es né dans une famille dans laquelle les gens prient. Nous ne sommes pas de nouveau parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, non. Mais nous naissons de nouveau lorsque tu fais une rencontre personnelle avec Christ. As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Tu as déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as la conviction en toi que ndenge naza awa naza mwana na Nzambe? Lorsque Christ n'est pas au centre de ta vie, tu ne l'as pas, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Christ doit être au centre de ta vie. Il doit prendre le devant dans ta vie. Avant d'entrer dans le jeûne de Alpha 30, tu dois te rassurer que Jésus est au centre de ta vie. Tu dois te rassurer que c'est Jésus qui contrôle ta vie. Tu dois te rassurer que c'est Jésus qui est au centre, celui qui a les bâtons des commandes. Si tel n'est pas le cas, tu dois revoir ta relation, tu dois revoir ta manière de faire. Tu dois d'abord commencer par chercher que Jésus entre dans ton cœur avant d'entrer dans le jeûne de 30 jours. Alléluia. Tu peux me dire, oui, je suis enfant de Dieu. J'ai déjà reçu Christ dans ma vie. Oui, tu as déjà reçu Jésus. Mais il est gardé dans un placard dans ta vie. Est-ce que c'est Jésus qui dirige ta vie? Où en es-tu avec ta relation avec Jésus? Où en es-tu avec ta relation avec Jésus? Avec Dieu, c'est quoi ta relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il te reconnaît parmi les nombres de ses enfants? Ou bien tu la gardes quelque part? Ou bien tu l'as oublié comme Marie et Joseph l'avaient oublié à Jérusalem?
Où est-ce que tu l'as oublié? Si tu avais oublié Jésus quelque part, ce matin, alors qu'on se prépare pour commencer Alpha 30, tu dois aller chercher Jésus là où tu l'avais oublié. Remets-lui au centre de ta vie. Tu dois le remettre au centre de ton cœur, au centre de tes intérêts, au centre de tes préoccupations. Il doit prendre le contrôle total de ton être. Parce que le jeûne et la prière n'est pas fait pour les enfants du voisin, les enfants du quartier. Pour un païen, le jeûne ne les concerne pas. Si tu es un inconverti en ces lieux, ces programmes de Alpha 30 ne te concernent pas. Avant que nous puissions commencer, commence d'abord à recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas Jésus, le jeûne ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est la confession, la repentance et l'acceptation de Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu dois avoir Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Réponds-toi à toi-même là où tu es. Mais si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas nous voir. Nous allons t'aider à recevoir Christ afin que tu entres dans le jeûne. N'entre pas seulement dans le jeûne parce que ça fait beau. Mikolo tosana Alpha 30 et osanet bon chic bon jar. Tosana Alpha 30, toliaka ba frina ba légumes et osala bien. N'entre pas seulement parce que ça fait beau. N'entre pas seulement parce que tout le monde est dans Alpha 30, mais entre parce que tu as Christ dans ton cœur et parce qu'il est au centre de ta vie. Sinon tu vas gêner et tu ne seras pas exaucé. Raison pour laquelle nous sommes venus te dire ces choses avant que nous puissions commencer. Pour que lorsqu'on va commencer, tous nous puissions être en ordre avec le Seigneur. Et la deuxième chose que tu dois savoir avant de jeûner, tu dois vivre loin du péché. Tu dois vivre loin du péché. Tu dois apprendre à vivre dans la crainte de Dieu avant d'entrer en jeûne. Tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer au mal. Mon frère, ma soeur, avant de commencer Alpha 30, tu dois te repentir. Tu dois renoncer aux mensonges. Tu dois renoncer aux critiques. Tu dois abandonner les maris d'autrui. N'entre pas en gêne en ayant les maris d'autrui. N'entre pas en gêne avec la femme d'autrui. N'entre pas en gêne en continuant avec des flirts. La sœur avec laquelle tu flirtes, tu ne l'as pas épousée. Le frère là, ma sœur, avec qui tu flirtes, il ne t'a pas épousé. Alors avant d'entrer dans les gènes, rassure-toi que tu t'es mis en ordre avec le Seigneur. Rassure-toi que tu as renoncé au péché, que tu as abandonné le mal. Le peuple était en train de se plaindre dans Ésaïe 58. Et le Seigneur dit à ce peuple, vous jeûnez, mais vous traitez mal vos mercenaires. C'est-à-dire vous entrez en gêne, mais vous traitez mal vos travailleurs. Vous avez la méchanceté dans le cœur. Vous avez la jalousie dans le cœur, mais vous entrez en gêne. Est-ce que c'est un tel jeûne auquel je prends plaisir? Lorsque tu gênes dans le péché, ton jeûne n'agréera pas le Seigneur. Lorsque tu gênes dans le péché, ton jeûne ne va pas agréer Dieu. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord renoncer au mal. Tu dois d'abord abandonner le péché. Tu te masturbes, mais tu veux entrer dans le jeûne. Avant de jeûner, refuse d'abord la masturbation. Avant de jeûner, refuse d'abord les critiques. La négligence. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, avec mépris, avec dédain. Tu n'as aucun respect pour le service de Dieu. Mais tu veux entrer en gêne. Tu es impoli, tu manques le respect à tes autorités même spirituelles. À ton président de département, tu manques le respect. Mais tu dis, na okota Alpha 30, okota Alpha 30, osala na yokaka régime. Oso exosmate. Ben impoli spirituel. Un poly charismatique.
Bah, on prophétisait, mais impolitesse envers les leaders. Bah, on prophétisait, mais impoli. Lorsqu'ils savent qu'ils doivent travailler, il faut toki masimanabino. C'est un péché devant le Seigneur. Lorsque vous prenez des engagements de Dieu à la légère et tu veux entrer dans le jeûne, change d'abord de comportement. C'est ça la repentance. Change tes mauvaises manières de faire. Change, arrête la jalousie. Arrête l'envie des compétitions inutiles. Sinon, tu vas aller en enfer étant sur la chaise de l'église. Tu es sur la chaise de l'église et Christ revient. Tu t'étonnes de rester, pourtant tu es assis sur la chaise de l'église, étant même au service de Dieu. Mais parce que tu vis dans le péché, parce que tu vis dans l'hypocrisie, parce que tu vis dans les querelles, parce que tu vis dans les critiques, n'entre pas en gêne avec la vie de péché. Sinon, ton jeûne ne sera pas agréable à Dieu. Tu vas seulement maigrir, mais tu n'auras rien. Tu vas seulement perdre le poil, tu vas perdre le kilo, mais tu n'auras rien. Parce que tu gênes dans le péché. Tu dois abandonner le mal. Il se peut que tu es ici ce matin et il y a des gens à qui tu ne parles pas. Avant d'entrer dans le jeûne, va réparer. Si c'est toi qui étais fautif, va réparer. N'entre pas en gêne avec les gens, les hommes, les femmes dans la prison de ton cœur. Ouvre la porte de la prison de ton cœur. Libère les hommes de ton cœur. Libère les femmes de ton cœur. Libère les gens que tu as emprisonnés. Les gens au loba, nakolimbi sakayete, il faut tirer swazonga. Sona lobisie, lai, lobake, maman n'angate mtabotanga. Quand il dit des choses comme ça, avant d'entrer dans les chaînes, rassure-toi que tu as réparé. Et si c'est quelqu'un qui t'avait fait du mal, décide de pardonner. Décide de pardonner. Libère ton cœur, de peur que ton jeûne soit vain. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens entrent en gêne. Peu de gens reçoivent l'exaucement. Pourquoi? Les gens gênent dans le péché. Ils gênent avec des gens emprisonnés dans les cœurs. Ils gênent avec des hommes, des femmes emprisonnés. Cet homme t'a déçu, pardonne. Les hommes ne sont pas finis. Si Patrick t'a abandonné, il y a Jean-Luc qui va t'épouser. Alléluia. Décide de pardonner. Même s'il a épousé ton ami, décide de pardonner. Même si cet homme a tué tes parents, prends la résolution de pardonner. C'est pas facile, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, lorsque tu veux entrer en jeûne, le Seigneur va te faire grâce et tu vas pardonner. Ne jeûne pas avec des ressentiments, avec des rancines, avec des, comment on dit, avec des rancines, avec des querelles dans les cœurs, les mensonges, les vols, les mivets. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu es seulement dans les mivets. On t'envoie, va acheter les instruments de l'église. Ça reste quelque chose. Oh non, papa. D'ailleurs, moi, j'ai ajouté mon argent. Menteur, tyran en fer. On t'envoie, va acheter la tenue pour le choriste. Toi-même, tu sais que ça est une réduction. Tu as $2. Au lieu de signaler ta responsable, au signaler que le choriste est sauté pour ton côté, ça a un projet. Mais signaler quand même responsable. Ayebi, o etikali, dosa le langoboy. Mais toi, tu dis non. D'ailleurs, boy, na fouté libino transport. Mouyibi. Avant d'entrer dans le jeûne, répentez-vous, abandonnez le mal. Je savais déjà que la Bible est en train de nous dire dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de Dieu dans ces jeûnes de Alpha 30, la main de l'Éternel en 2025 ne sera pas courte pour nous exaucer, pour nous toucher, pour nous délivrer. Mais nos péchés, ce sont de faire le mal pour que la main de l'Éternel ne soit pas courte pour nous toucher, pour que ses oreilles ne soient pas dures pour nous écouter. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans Jean 9, la Bible nous dit, Dieu n'exauce pas le pécheur.
Lorsque tu vis dans le péché, ne t'attends pas à vivre l'exaucement. Lorsque tu vas entrer en jeûne, tu vas jeûner en vain. C'est pourquoi des fois, les pasteurs s'inquiètent des églises. Oh, pourquoi le peuple de Dieu, ils étaient entrés dans le jeûne. Mais malgré qu'ils sont entrés dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'exaucement. Le problème n'est pas les hommes de Dieu. C'est que le peuple entre avec le péché. Des cœurs impurs, des cœurs souillés, des mains souillées par l'impudicité, des pensées impures, les yeux qui sont souillés par la pornographie. Et tu veux voir Dieu comment? Je te donne un devoir. S'il y a encore des films pornographiques dans ton téléphone, va, supprime ces films. Après avoir entendu ma voix, dès que tu arrives à la maison, supprime. Tu es abonné même sur des sites pornographiques, va te désabonner. Parce que nous voulons voir Dieu. 2025 n'est pas 2024. Nous ne voulons pas seulement tourner les pages de nos calendriers, mais nous voulons voir des choses s'ajouter dans nos vies de bien. Nous voulons voir nos vies avancer. J'ai aimé ce qu'un homme m'avait dit. Je n'ai pas donné ma vie à Christ. Je ne suis pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Alors pour que les choses commencent à changer, commence à changer ta vie, ta manière de vivre, ta façon de conduire ta vie. Qu'on ne tourne pas seulement la page de nos calendriers, mais que nous puissions aussi tourner des histoires. L'année passée, je dormais au salon, mais cette année, gloire au Seigneur, je suis propriétaire. L'année passée, j'avais du mal à prier pendant 1 heure, mais gloire au Seigneur, je peux prier des nuits entières. Parce qu'on a changé de conduite. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, n'aimez pas la prière plus que la sanctification. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui aiment la prière plus que la sanctification. Ils prient beaucoup. Plus ils prient beaucoup, plus ils parlent beaucoup. Plus ils prient beaucoup, plus ils critiquent beaucoup. Plus ils volent beaucoup. La Bible ne dit pas, sans la prière, personne ne verra Dieu. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification. Aimez la sanctification. Aimez la pureté. Aimez vivre dans la sainteté. Ainsi vous serez les vrais fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Tu veux que ton jeûne agrée Dieu. Éloigne les péchés de ta vie. Tu veux que ton jeûne soit agréable. Que tes requêtes soient exaucées. Éloigne les mal de ta vie. Et troisième chose que tu dois savoir avant d'entrer dans ces jeûnes, tu dois préparer ton corps au jeûne. Yokabatetes, les très 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 spirituels. Ah, je suis comme Makambabanzoto. Oui, Makambabanzoto. Tu dois préparer ton corps au jeûne. Tu dois préparer ton corps à entrer dans les jeûnes. Tu dois prendre soin de ton corps. Là, je profite de dire que pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, il a besoin de ton corps. Pour que Dieu agisse sur la terre, il a besoin de ton corps. Car un esprit ne peut pas agir sur la terre. C'est les hommes qui ont le corps. Il y a les os, il y a le sang dedans. Ce sont les hommes qui agissent sur la terre. Ainsi, le Seigneur aussi sait que pour qu'il agisse sur la terre, il a besoin de ton corps. Alors tu dois bien prendre soin de ton corps. Tu dois bien prendre soin de ton corps. Tu dois préparer ton corps à entrer dans les jeûnes. Avant de dire ce que j'avais écrit, c'est-à-dire tu dois te préparer physiquement. Peut-être en allant à l'hôpital. J'avais dit à mon mari le matin, je vais aller juste à l'hôpital, non pas que je suis malade, mais je vais juste me faire checker pour savoir si à niveau ni au gêné. Alléluia. Tu entres en jeûne, tu ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va. Et lorsque tu es en train de jeûner, tu es comme sérieux. Mon place est comme un lengi na jeûne. Des places on appelle malaria et betio. Alors quand tu jeûnes, tant que tu jeûnes, tu dois continuer. Yo, comme si nous étions en train de courir, après yo bandi ko ralentir. Biso to comme so ba vitesse à 3e, yo comme ko zonga na sima. Tu
Tu dois préparer ton corps, c'est-à-dire physiquement, en évitant premièrement la gloutonnerie. Tu dois éviter la gloutonnerie. La gloutonnerie, ce sont les excès de table. En lingala, on va dire bilialia. Omoni boudin, boudin. Omoni évida, évida. Omoni sandwich, sandwich, ngouba, tout. Toi, tu manges tout. Avant d'entrer en jeûne, prépare ton corps en évitant la gloutonnerie, en évitant les bilialia. Car les excès de table des gens, c'est un péché devant le Seigneur. Et si tu mangeais par exemple 5 boules de foufou, commence à manger 3. Tu vas aller en réduisant, nous avons encore des semaines. Tu manges 3, tu manges 2, 2 et demi, une boule et demi boule. Tu supprimes les foufous, tu entres dans les riz. Après tu supprimes. Amen. Si tu mangeais 3 fois par jour, commence à manger 2 fois. Si tu mangeais 2 fois, commence à manger 1 fois. Si tu mangeais 1 fois beaucoup de repas, commence à partager, faire réduire la quantité des repas que tu prends progressivement. Au-delà d'y manger, tu dois éviter à prendre des boissons gazeuses. Évite tout ce qui peut détruire ton corps, comme les boissons gazeuses, comme des fruits qui contiennent beaucoup d'acide, j'allais dire. Tu dois remplacer les boissons gazeuses par l'eau. Tu dois prendre au minimum 8 verres d'eau par jour. Au minimum, pas moins. 8 verres d'eau par jour ou bien plus. Là, tu es en train d'hydrater ton corps. Tu prépares ton corps au jeûne. Pour ne pas finir le jeûne avec la gastrite. Pour ne pas finir le jeûne avec des problèmes de la santé. Alléluia. Et du côté nourriture, si tu avais l'habitude de manger des piments, de manger des nourritures qui contiennent beaucoup d'épices, commence à réduire les épices dans la nourriture. Commence à manger la nourriture, beaucoup de nourriture qui va permettre à ce que ton corps puisse se nourrir, puisse s'hydrater davantage. Tu dois préparer ton corps. La Bible dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Lorsque tu traites mal ton corps, le Seigneur se met en colère contre toi. Tu dois bien prendre soin de ton corps. Parce que le Seigneur en a besoin pour agir sur la terre. Il a besoin de te voir en bonne santé pour se manifester sur la terre. Ainsi, tu dois prendre soin de ta santé. Tu dois commencer à faire quelques exercices légers. Alléluia. Si tu as l'occasion, tu fais un tour chez les médecins pour qu'on puisse seulement checker. Et pendant les 2 semaines qu'il y a encore, s'il y a quelques médicaments qu'on peut te prescrire, qu'on te les prescrive en attendant que nous puissions entrer en jeûne. Alléluia. Tu dois préparer ton corps à entrer dans les jeûnes. Tu dois préparer ton corps. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la gloutonnerie empêche à notre esprit de se déployer comme il se faut. Plus tu manges, plus tu t'alourdis spirituellement. Plus tu manges, plus tu deviens lourd. Plus tu manges, plus ta chair a tendance à dominer sur l'esprit. Au point qu'il y a d'autres personnes, s'ils ne mangent pas, commencent à trembler. Il peut même taper les gens parce qu'il n'a pas mangé. Le corps a pris l'emprise sur l'esprit. Alors tu dois préparer ton corps. Tu dois commencer à discipliner ton corps. Parce que tu dois entrer en jeûne afin d'assujettir ta chair par rapport à ton esprit. Tu dois accepter de rabaisser ton corps pour que ton esprit puisse monter. Et là tu dois préparer ton corps. Pour ne pas faire une crise. Pour ne pas connaître des problèmes après. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés en jeûne et qui ont des gastrites parce qu'ils jeûnaient, mais ils jeûnaient mal. Tu vas entrer en jeûne demain et aujourd'hui, regarde, 10 boules de foufou. Tu te dis comme nous allons jeûner pendant 30 jours, j'ai fait déjà ma provision de 30 jours. Et quand tu fais ta provision là, tu es en train d'en détruire ta santé.
Comme il y a déjà Alpha 30 qui s'approche, je commence à manger à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Tu manges. Tu pêches déjà contre Dieu et tu auras un problème avec ton corps. Le corps là ne va pas te permettre à jeûner si tu n'apprends pas à te préparer, à préparer ton corps à entrer dans les jeûnes. Alléluia. Et la quatrième des choses que tu dois savoir avant d'entrer en jeûne, tu dois avoir des objectifs clairs. Tu dois avoir des objectifs clairs et précis. Tu dois avoir des requêtes claires. Pourquoi tu veux entrer dans Alpha 30? Donc après m'avoir écouté, lorsque tu rentres chez vous, je te donne un devoir à domicile que je vais revenir ramasser ou bien récupérer lors de ma prochaine prestation. Quand tu vas voir seulement l'affiche que je vais parler du jeûne, en tout cas, prépare déjà mon cahier. Va acheter un cahier. Alléluia. Achète-toi un cahier. Et tu achètes le cahier, tu écris des objectifs bien précis. Pourquoi tu veux entrer dans le jeûne? Tu veux jeûner pourquoi? Nous allons faire 30 jours d'alpha. Pourquoi tu vas jeûner 30 jours? Est-ce que c'est parce que le pasteur a dit qu'on doit jeûner 30 jours? Est-ce que c'est parce que toute la communauté sera en jeûne? Est-ce que c'est parce que tu es ouvrier que tu vas entrer en jeûne? Tu vas entrer en jeûne parce que c'est à la mode. Nous sommes dans Alpha 30. Nous mangeons les fruits et des légumes. Moi, en tout cas, je suis en jeûne. Pourquoi tu entres en jeûne? Parce que si tu n'as pas des objectifs bien définis, si tu n'as pas des requêtes bien précises, tu vas entrer dans le jeûne et tu vas sortir dans le jeûne sans rien obtenir. Tu sais pourquoi aussi pendant le jeûne tu ne pries pas? C'est parce que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de requêtes bien définies. C'est pourquoi tu entres dans le jeûne, tu dors, tu te réveilles, tu te promènes, tu regardes la télé. Bon, mais tu te dis, je ne mange pas, je vais seulement aller à l'église et tu arrives à l'église. Si les jours-là, on n'a pas beaucoup prié, toi aussi tu ne prieras pas. Donc, ta spiritualité dépend de la spiritualité de l'église. Si tu n'as pas d'objectif bien défini, tu ne vas rien obtenir. Sinon, aujourd'hui tu viendras, tu t'assois à côté de la sœur qui demande le mariage, toi aussi le mariage. Demain tu t'assois à côté du papa qui demande le salut de sa famille, toi aussi le salut pour ta famille. Mon frère, tu dois avoir des objectifs bien précis avant d'entrer en jeûne. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. On n'a pas dit, donne-nous selon ton bon vouloir. Donc tu dois dire ton pain. Le pain pour toi, ça peut être la réussite dans les études. Le pain pour l'autre, ça peut être acheter une parcelle. Il est fatigué d'être locataire. Le pain pour l'autre, ça peut être la capacité de vaincre le péché. Le pain pour l'autre, ça peut être la délivrance de son âme, la délivrance de sa famille. Pour toi, c'est quoi le pain quotidien que le Père doit donner? Assis-toi. Après m'avoir écouté, assis-toi, prends ton stylo, prends ton cahier, commence à réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime pour 2025? Est-ce que je veux vivre 2024 en 2025? Ou bien je veux que 2025 soit différent? Sois précis. Prends ton temps. Regarde ce qu'était ta vie en 2024. Quelle était ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Regarde par rapport à ton âge. Où est-ce que tu es par rapport à ton âge? Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas encore? J'étais en train de suivre un documentaire la fois passée avec mon mari. Un monsieur, il a 38 ans d'âge, il avait dit. Mais les choses qu'il a faisait, lorsqu'on montrait ses biens, tout ce qu'il a, il est entrepreneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, non? Avant de je me souviens, il faut penser en Zambé. On a commencé à prier sans programme. Personne ne nous avait demandé de prier.
Parce que otali âge na yo. Otali makambo il faut ozala osali. Olobite awa, il faut kana sambela. Makambo ba fier, na tia mupanzi na longola ba talon, na longola ba boucle d'oreille na ba make-up, na fanda na se. Alléluia. Tu regardes ta vie, tu regardes ton âge, tu regardes ta famille, tu regardes là où tu veux aller. Ndeko, Luka Kaye. Olingi 2025 et ça l'andengeni. Ce qui ont un objectif bien précis, tu vas vivre 2024 en 2025. Tu seras la même personne en 2025. Rien ne va changer dans ta vie. Seulement le nombre d'années qui va changer. Est-ce que tu prends la résolution de prendre ta vie au sérieux? D'acheter un cahier d'écrire. Tu dois être sincère envers toi-même. Quand tu vas écrire, sois sincère envers toi-même. Tu te dis, les jeunes de mon âge, je dois déjà faire ceci. Les mamans de mon âge doivent déjà être à tel niveau. Les papas de mon âge doivent déjà faire tel niveau. Tu regardes, en 2025, j'aurai combien d'années dans le Seigneur et combien d'âmes tu as gagné pour le Seigneur. Autant d'années dans le Seigneur, mais quelle est ta vie? Le niveau et la qualité de ta vie spirituelle par rapport au nombre d'années que tu as dans le Seigneur. Tu dois avoir des objectifs précis et bien définis. Qu'est-ce que tu veux? Lorsque Jésus a rencontré Bartimée, Jésus savait que Bartimée avait les problèmes des yeux. Il savait que Bartimée était un aveugle. Mais Jésus pose la question à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu sait, il connaît les problèmes de ta famille. Il connaît qu'il y a un problème de la sorcellerie. Il connaît que tu as besoin de la délivrance. Il connaît que tu as un problème de finances. Il connaît que tu as une maladie chronique, incurable. Mais le Seigneur veut que toi-même tu puisses lui dire ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux? Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux quoi? Pourquoi tu veux entrer dans le jeûne? Parce que si tu sais ce que tu veux, tu vas bien jeûner. Tu ne seras pas aventurier dans les jeûnes. Vous connaissez les aventuriers dans les jeûnes. Aujourd'hui, il s'est dit, bon, je vais manger les fruits avec les légumes, mais demain, quand même les beignets aussi peuvent devenir des légumes. Pourquoi quand tu n'as pas des objectifs, tu n'as pas de buts précis? Lorsqu'on dit les fruits le matin, comme Papa Marcelo a dit, c'est dans toute la communauté, les fruits le matin et c'est le soir les légumes. Toi tu te dis non, moi les fruits et les légumes et le matin et à midi et le soir. Quand tu fabriques déjà ton propre modalité, sois sûr que tu n'es pas candidat au témoignage après le jeûne. Lorsque nous entrons dans les marathons de prière, de jeûne, c'est comme si nous étions dans une armée. Et dans l'armée, lorsque vous êtes en guerre, le général, lorsqu'il dit « couchez-vous », tous les soldats se couchent. Lorsqu'il dit « sautez », tous les soldats sautent. Et lorsque le Père, notre Papa Marcelo a dit « nous allons prendre les fruits le matin et les légumes le soir », toi tu commences à prendre comme tu veux. C'est comme si le général disait « on se couche, toi tu te lèves et tu auras des balles perdues ». Alléluia. Et quand tu as des balles perdues, on va t'appeler un blessé de guerre. Tu vas attendre exaucement, pose l'exaucement. Tu veux que ton jeûne agrée à Dieu, tu veux que ton jeûne produise des résultats, sois précis dans ce que tu vas demander. Pourquoi tu veux entrer en jeûne avant d'entrer? Amen. Et après avoir, parce que lorsque tu es précis par rapport à ce que tu veux, cela va t'éviter la déconcentration. Cela va t'éviter la distraction. Cela va t'éviter la distraction dans la prière. Tu vas prier avec objectif. Et après avoir défini ce que tu veux, pourquoi tu veux entrer dans le jeûne, tu dois maintenant prier. Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois savoir que tu dois prier pour ce que tu as écrit comme des raisons qui te pousseront à entrer dans les jeûnes. Tu dois prier. Bien-aimé dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi qu'il est facile à un homme de prier, ou bien il est
il vous est déjà arrivé que tu pries et tu n'obtiens pas de résultats. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il est impossible de prier et d'associer les jeûnes à ta prière sans que tu ne vives le résultat. Il est impossible que tu associes le jeûne à la prière sans que tu ne puisses vivre les résultats. Tu peux jeûner sans prier, tu n'obtiendras pas de résultats. Si tu jeûnes seulement, je suis en jeûne, mais tu ne pries pas, il n'y aura pas de résultats. Parce que là, tu fais la grève de faim. Tu fais un régime. Et tu peux prier quand tu ne jeûnes pas. Tu peux obtenir des résultats. Mais quand tu associes la prière au jeûne, c'est comme une bombe atomique qui tombe dans le monde spirituel. Et l'ennemi étant conscient de cela, l'ennemi étant conscient de la puissance que produit le jeûne associé à la prière, il ne te permettra pas de jeûner. Il t'empêchera de commencer et de bien finir. Il t'empêchera de respecter les normes. Il t'empêchera de bien jeûner d'une manière ou d'une autre. Il peut t'empêcher à jeûner en te privant l'argent de transport ou de carburant. Il peut t'empêcher à jeûner en te privant l'argent pour les légumes, pour les fruits. Nous savons que ça coûte cher dans notre ville. Alors ainsi, tu dois prier avant d'entrer dans le jeûne pour que le Saint-Esprit te donne la force de prier, la force d'entrer dans le jeûne. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'être discipliné pendant le jeûne. Que tu sois discipliné, que tu sois concentré pendant le jeûne. Tu dois demander la force au Saint-Esprit de prier et de jeûner. Parce que tu peux jeûner sans prier, tu n'auras pas d'exaucement. Ainsi, tu dois prier que le Saint-Esprit te donne la force. Tu dois prier pour que le Seigneur te donne la provision par rapport aux jeunes. Lorsqu'on demandera les offrandes, que tu apportes les offrandes de qualité, que Dieu puisse pourvoir. C'est pourquoi tu dois prier avant d'entrer dans le jeûne. Tu dois prier, préparer ton jeûne en prière, te préparer dans la prière. Seigneur, provisionne-moi. Seigneur, pourvois pour mon transport pendant 30 jours. Seigneur, dégage les embouteillages à ma faveur pendant 30 jours, que je ne sois pas coincé dans les embouteillages. Seigneur, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de maladies dans la maison, dans la vie de mes enfants. Tu commences à prier. Et lorsque tu pries avant d'entrer dans le jeûne, tu vas voir le Saint-Esprit va te charger, il va te capaciter avant d'entrer dans le jeûne. Ainsi, lorsque le jeûne va commencer, tu vas te retrouver étant déjà chargé à 100% de charge. Tes batteries spirituelles seront déjà chargées, même à 80%. Et lorsque tu entres, 100% de charge. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prendre le temps de préparer les jeûnes dans la prière. Tu dois prendre ton temps. Dis au Saint-Esprit pendant ce jeûne, ne me rate pas avant que le jeûne ne commence. Seigneur, que ce soit un jeûne différent de tous les jeûnes que j'ai eu à faire. Seigneur, jeûne le que langa pambate. Nzambe makambo changer na Alpha 30 oyo. Seigneur, obandi ko pesa Nzambe batutu ba jeûner na Bible. Tu commences à montrer à Dieu. Moïse avait jeûné, tu l'avais répondu. Esther avait jeûné, tu l'avais répondu. Moi aussi je m'attends à toi. Avant d'entrer dans le jeûne, prends le temps de prier pour les jeûnes dans lesquels tu veux entrer. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse. On se tient debout et on commence à prier. Commence à prier. Si tu parles en langue, commence à prier en d'autres langues. Commence à te recommander entre les mains du Seigneur. Commence à te confier entre les mains du Seigneur. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, oh. Est-ce qu'on peut être debout? Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Et tu es en train de prier le Seigneur. Tu te disposes à écouter le Seigneur. Tu te disposes à entrer dans ce grand marathon. Tu as Dieu pendant ces quelques jours qui nous restent.
Donne-moi la force de me préparer physiquement, de me préparer spirituellement, de me préparer émotionnellement et moralement. Demande au Seigneur de t'aider, que la gastrite ne t'empêche pas à enchaîner. Si tu as un problème de la gastrite, de l'estomac, demande au Seigneur de te guérir. C'est possible ce matin qu'il opère un miracle de guérison. C'est possible ce matin que les miracles de guérison par rapport aux gastrites, par rapport aux douleurs d'estomac, que ça puisse opérer au milieu de nous. Avant de céder le micro, s'il vous plaît, si tu as un problème de la gastrite, tu as un problème d'estomac qui peut t'empêcher à entrer dans le jeûne, tu vas t'approcher devant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble avec ceux-là qui ont des problèmes d'estomac, des problèmes de la gastrite. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je prierai, oh, si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, oh, je prierai. Demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu un miracle. C'est possible qu'il opère un miracle avant que tu n'entres en jeu. Il a besoin que tu sois en bonne santé. Il a besoin que nous ayons des corps en bonne santé. Oh, marabrase kenderebo sharabasea. J'ai besoin de la mélodie, je prierai. Seigneur, nous prions. Allez. Oh Dieu, merci. Merci pour ces messages. C'est pourquoi je t'acclame. Acclame Jésus, sois debout. Acclame royalement Jésus. Et toi qui as été touché, pousse des cris de joie. Pousse des
des cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa servante pour ses puissants messages. À présent, nous allons offrir à Dieu un homme a dit, l'homme qui est capable de prier est capable de tout. Et moi je dirais, l'homme qui est capable de donner est capable d'avoir tout. L'homme qui est capable de donner est capable d'avoir tout. En 2025, ne donne pas comme en 2024. Tu ne peux jamais aller au niveau 2 si tu n'es pas fatigué du niveau 1. Tu n'auras pas ces sommes que tu as toujours rêvées si tu n'es pas fatigué des sommes que tu donnes aujourd'hui. Ne sois pas un statut dans le domaine du donneur. Sois un arbre. Avec le temps, l'arbre évolue, mais pas la statue. Ne reste pas dans un montant bien défini où chaque année tu ne donnes que ces montants-là. Évolue dans ta manière de donner. Et je nous ai prêché un jour en ces lieux que l'offrande, on la cherche. On la cherche. Tu dois chercher l'offrande et le Seigneur te donnera. Nous avons des services. Au premier service, nous avons des paniers. Dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, tu donnes ton offrande du prophète. Avec un tel message, il est vraiment important pour toi de partager ton argent avec l'oratrice. Soit la deuxième personne, tu peux déjà t'approcher. Yes.